Nous faisons découvrir ces richesses au public à travers des visites guidées, des visites en calèche, des visites à pied. Nous faisons découvrir également par la forteresse médiévale des Lucs, hein, c'est un site majeur dans le département de l'Allier. Nous avons aussi mis au point tout dernièrement une visite du souterrain de la Burle, c'est notre dernier levé, et ça permet d'évoquer le patrimoine, d'évoquer les techniques de construction dans un milieu tout à fait fermé qui est une visite de souterrain. C'est important tout simplement parce que si on regarde simplement, on voit, mais on ne comprend pas. Tandis qu'en expliquant à travers des visites guidées, à travers des documents, à travers nos bornes d'interprétation du patrimoine, avec tout ça, je crois que les gens peuvent mieux comprendre d'où on est parti et où on peut aller. Alors les différents moyens pour découvrir la station de Châteauneuf est d'une part les visites guidées qu'on propose régulièrement aux curistes mais également aux locaux et aux touristes de passage. Donc des visites guidées soit sur le patrimoine bâti et le patrimoine thermal mais également sur le patrimoine naturel. Nous proposons tous les jeudis des balades pareil sur la connaissance du terrain, du patrimoine bâti et patrimoine naturel. Nous avons également différents spectacles sur la station et la nouveauté donc, pour 2013 va être une conférence basée sur le patrimoine thermal dans le Puy-de-Dôme mais également un diaporama d'anciennes photos sur toute l'histoire donc, de Châteauneuf. Alors actuellement, donc, au niveau des termes, on travaille énormément sur l'éducation thérapeutique et tout ce qu'elle va entraîner sur le 21e siècle. Le diabète et les maladies métaboliques sont liés justement à ces conseils, cette méthode qui est donnée par des professionnels aux personnes afin qu'elles contribuent à améliorer les soins qui sont donnés dans le cadre de la cure. À l'avenir, on espère que notre station thermale deviendra une station touristique, la station touristique de l'agglo clermontoise où la population viendra boire un verre, profiter d'une ambiance, profiter d'un environnement un peu particulier avec la présence de ces nombreux parcs qui donnent à Royal-Chamalières ce petit côté poumon vert de la ville. Donc à la fois voilà, ce côté ambiance aux abords de la ville et puis aussi une destination touristique à part entière avec toujours la présence de ces sites forts dont on a parlé tout à l'heure sur lesquels on compte beaucoup. Et puis aussi développer de l'hébergement touristique pour répondre à la clientèle nombreuse, notamment aussi avec la présence juste aux portes de Roya, du Puy-de-Dôme, et puis peut-être son classement futur au patrimoine mondial de l'UNESCO. Donc on a aussi une carte à jouer en matière d'accueil de touristes, même étrangers, on l'espère. Alors Châteauneuf, bien sûr, espère de requalifier son offre thermale, de diversifier l'offre de bien-être et surtout donc de proposer des activités de thermoludisme à Châteauneuf. Pour l'avenir, nous souhaitons, en lien avec la municipalité de Moron, nous, l'Office de tourisme, eh bien, toujours développer la notoriété thermale pour que les gens viennent ici, passent du temps, des séjours, aillent au spa thermal et aussi à côté aient des éléments d'information sur l'histoire des lieux, la découverte de la source, voilà, tous des projets qui vont dans le sens d'accueil que ce soit des familles et également des groupes. Je pense que
je dirais, un peu à l'image du thermalisme, le patrimoine thermal, le tourisme thermal, le tourisme est en plein rebond aujourd'hui. Je considère que aujourd'hui, le patrimoine thermal nous a légué tout un bouquet d'équipements, hippodromes, théâtre, opéra, promenade, grands parcs. Et tous ces équipements peuvent correspondre demain à de la multiconsommation, entre guillemets, c'est-à-dire que les gens ne vont plus simplement venir pour la remise en forme ou pour le sport, mais vont venir profiter d'un ensemble d'atouts, d'un ensemble de patrimoine qui vont faire que l'espace d'un week-end, parce que nous sommes résolument positionnés sur le court séjour de par la proximité de Vichy et de par, je dirais, les modes de vie actuels qui sont au fractionnement des départs, qui permettent de ressembler sur un temps très court, donc en minimisant évidemment les déplacements, un ensemble de prestations. Ça va être un concert, ça va être un tour au spa, ça va être éventuellement une course à l'hippodrome, ça va être une visite guidée, et de proposer en un temps très court, 2 jours, 3 jours, vraiment un programme complet, touffu, et qui laissera aux visiteurs un souvenir à la fois de dépaysement et vraiment de contenu touristique, historique, et d'avoir l'impression de ne pas avoir perdu leur temps, tout simplement.